Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, on va parler du coup des styles d'attachement, encore une fois, ou ce coup-ci, on va parler du style d'attachement évitant. Le style d'attachement évitant, il est un petit peu aux antipodes du style anxieux. Donc, le style évitant, on va plutôt être sur une personne qui va en général avoir une blessure de rejet et d'injustice. Ça va être les principales blessures qu'on va retrouver sur la personne évitante. Hem, donc comme je l'ai expliqué, c'est un peu aux antipodes de l'anxieux. Donc par rapport à la vidéo que j'ai pu faire sur le profil d'attachement anxieux, donc qui pour rappel, est plutôt une personne dépendante, une personne qui va, avoir constamment besoin qu'on lui prouve, qu'on l'aime, qu'elle va constamment être en train de rechercher finalement l'approbation de l'autre et cetera. Le profil évitant, on va être sur un profil qui est, plutôt indépendant, c'est-à-dire que ou du moins c'est un masque. C'est-à-dire que la personne qui va être évitante, tout comme l'anxieux ou une personne normale ou chaotique, envie d'avoir une relation, amoureuse. Cependant, ça lui fait très peur. C'est-à-dire que pour une personne du style d'attachement évitant, on va retrouver vraiment une peur d'engagement, une peur de comment dire? Qu'on soit vu sous tel que nous sommes vraiment. C'est-à-dire que la personne a peur finalement que pendant la relation, que son partenaire ou sa partenaire se rende compte que, elle n'est pas comme elle l'avait imaginé, du coup elle va finir par la rejeter. Donc on va vraiment retrouver cette blessure de rejet, qui est vraiment la blessure principale, je dirais, d'une personne qui souffre, qui est pardon, d'un style d'attachement évitant. Vous l'aurez compris, forcément ça matche plutôt bien avec un profil anxieux parce que, bah, les personnes en fait sont tellement opposées et à la fois complémentaires que ça va bien fonctionner. C'est en général ces 2 personnes-là s'attirent, pourquoi? Parce que ça va réveiller les peurs de l'un et de l'autre, pendant la relation. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on va retrouver des relations souvent qui sont très, aussi bien que très mauvaises parce qu'on va retrouver finalement, ce côté très complémentaire où on va se dire: «Ah bah, c'est bien parce que, bah, cette personne-là m'apporte ce que moi je ne sais pas faire et vice versa». Mais on va aussi retrouver forcément dans le cas inverse, bah, des incompréhensions totales parce qu'on va avoir une personne qui va, elle, quand l'amour commence à se mettre en place dans le couple, chercher plutôt à être avec la personne alors que l'autre, bah, a plutôt peur d'être constamment en contact et d'être emprisonné. Donc on va forcément avoir, un petit, effet de rejet finalement entre les deux personnes. Donc c'est ce qui fait que la relation peut être aussi compliquée. Après ce qui fait que cette relation peut être très jolie aussi, c'est que, bah, finalement, si les personnes arrivent à passer au-delà, de leur peur, on peut avoir quelque chose de très sain, de très positif et surtout de très complémentaire. Et c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas impossible qu'une personne qui est de base dépendante puisse reconquérir un évitant ou conquérir un évitant. Il y a pas de là-dessus, il y a pas de règle. C'est peut-être plus difficile pour un évitant, pour un anxieux, parce que l'évitant a moins ce truc de justement se rendre compte un petit peu de ce qui cloche. Parce que on a une espèce de faux self qui se met en place chez l'évitant qui fait que il va préférer, quelque part un peu fuir les choses. Donc être dans le déni et cetera. Ce qui fait que vous pouvez aider un évitant à se rendre compte un petit peu des mauvais schémas, ça va être quand on est un profil anxieux bien sûr ou même normal, hein, il y a pas de distinction à ce niveau-là. C'est tout simplement, de se baser que sur soi. C'est-à-dire qu'on va se recentrer sur soi au maximum et l'évitant lui en fait, il va revenir vers vous d'une certaine manière parce qu'il va pas, se sentir oppressé ni se sentir, particulièrement, épié parce que, bah, vous êtes constamment sur lui, à regarder ce qu'il fait et cetera. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment le mettre en fuite en général. Donc il faut vraiment laisser le temps au temps, quoi. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Hem Et j'ai remarqué aussi que les profils évitants ont un certain besoin de retrait de plusieurs semaines parfois, pour vraiment se retrouver, se recentrer, prendre du temps pour eux et se dire, et prendre leurs décisions. Parce que c'est des personnes qui ont souvent ce besoin, d'intérioriser les choses et de là de revenir. Alors même si des fois, ça peut paraître surprenant parce qu'ils reviennent un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça fait partie, du profil évitant. Ce qui fait qu'une personne peut évoluer, hein, que ce soit un profil anxieux ou évitant. Comme je le dis très souvent, la première chose, c'est de se rendre compte et d'en avoir conscience qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas normales, dans le sens où,
où il y a des choses qui sont peut-être qui nous font souffrir d'une certaine manière et c'est en là, en fait, qu'on peut se rendre compte que quelque chose cloche. Non pas que le fait que vous soyez un petit peu évitant ou un peu anxieux soit, anormal, bien au contraire, ça fait partie de vous et de votre vécu et de vos expériences vécues, mais il est important aussi de bien prendre en considération quand est-ce que ce schéma vous fait souffrir. Parce que si ça vous fait souffrir, c'est que forcément il y a quelque chose à travailler derrière. Donc, comme je dis très souvent, lors de mes coachings ou même lors de mes vidéos, le plus important, c'est de bien analyser finalement le schéma complet. La pensée, le comportement et l'émotion qui en découle. Si vous vous sentez mal à l'aise d'une situation, le mieux c'est de se recentrer sur soi et d'analyser vraiment la situation et de comprendre quelle émotion a été présente, quelle pensée et quel comportement j'ai eu vis-à-vis de cette situation. Si j'ai eu un comportement plutôt, je vais utiliser ce terme-là, mais de chasseur et ben c'est peut-être plutôt en dépendance affective. Si j'ai plutôt cette tendance à fuir et ben je suis plutôt dans un profil évitant. Donc voilà pour, par rapport à ces 2 styles d'attachement. Une chose qui me paraît aussi essentielle à mentionner, parce que je sais qu'il y aura sans doute beaucoup de personnes qui seront, d'un profil anxieux qui vont, s'intéresser au profil évitant parce qu'en général ce sont ces personnes-là qui sont le plus, intriguées, je vais dire, par ce profil-là. Parce que forcément, en effet un peu miroir et ben, les uns réveillent la peur chez l'autre. Sachez que si vous aimez une personne qui est évitante et que vous êtes un profil anxieux, le mieux c'est de travailler sur votre dépendance affective. Heu, si vous arrivez à travailler sur cette dépendance et que vous arrivez à trouver l'amour que vous avez pour vous ou que vous recherchez au travers de l'autre et que vous le trouvez envers vous-même, tout ça vous donnera en fin de compte des armes et des outils qui vous permettront, d'être plus épanoui avec vous-même et surtout qui vous permettront, de pouvoir avoir une relation plus saine avec la personne évitante et sachez aussi qu'en effet ricochet, si la personne évitante change enfin, sent que vous êtes en train d'évoluer et de changer, par rapport à votre dépendance affective, fatalement, ça aura un impact. La personne évitante va se rendre compte que vous êtes moins sur lui, que vous lui mettez moins la pression, que vous lui laissez plus d'espace et forcément, bah, ça va l'induire à plus travailler sur lui-même et à venir vers vous et donc c'est ce qui peut mener finalement à quelque chose de beaucoup plus sain. Donc ce n'est pas impossible d'avoir une relation entre un anxieux et un évitant, c'est juste pas facile parce que quand il y a les jeux de blessures, c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible pour autant. J'aimerais aussi préciser une dernière chose, c'est que, donc il y a au sein de notre profil qui existe, j'en parlerai sans doute, un peu plus tard, dans un autre podcast, c'est le profil chaotique. Le profil chaotique, c'est un mélange des 2. C'est un mélange d'anxieux et d'évitant, qui est beaucoup plus rare, je préfère le préciser. Donc c'est pour ça que j'en ferai un autre sujet, ce sera une vidéo beaucoup plus courte forcément parce que déjà il y a beaucoup moins d'informations sur ces profils-là. Et je sais qu'en règle générale, le profil chaotique, en fait, il va se reconnaître au travers des 2 principales, hem, styles d'attachement. Si c'est, plutôt anxieux ou évitant parce qu'il y a toujours une prédominante. Hem, si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un email sur ma boîte mail que vous avez en description. Je pense qu'il est essentiel, en tout cas, pour rebondir sur tout ça, de bien prendre conscience que vous soyez dans un style ou un autre. Ce n'est pas forcément de se coller une étiquette et se dire: «Je suis anxieux ou évitant». Là, j'en parle vraiment pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations sur, et mettre des mots peut-être sur vos mots, donc des MOTS sur des mots MAUX, qui permettent de pouvoir mettre finalement des termes et des choses sur ce que vous vivez peut-être au quotidien. L'idée est de vraiment trouver votre équilibre et que vous soyez le plus épanoui possible encore une fois. Donc sachez que je suis bien sûr, disponible pour pouvoir vous accompagner sur votre travail personnel. Si vous avez encore une fois un besoin ou une question, vous avez l'espace commentaire. Si vous souhaitez que je traite aussi d'un sujet en vidéo, n'hésitez pas à me laisser, un commentaire également. Vous pouvez aussi m'envoyer un email pour me décrire une situation si vous voulez qu'on étudie un petit peu le coaching ensemble. Et pourquoi pas, puis qu'on puisse en discuter. Et pas de mettre un like et de vous abonner. C'est tout bon pour la chaîne. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.